Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à la foule, « Est-ce que la lampe est apportée pour être mise sous le boisseau ou sous le lit? N'est-ce pas pour être mise sur le lampadaire? Car rien n'est caché, sinon pour être manifesté. Rien n'a été gardé secret, sinon pour venir à la clarté. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. » Il leur disait encore, « Faites attention à ce que vous entendez. La mesure que vous utilisez sera utilisée aussi pour vous, et il vous sera donné encore plus. Car celui qui a, on lui donnera. Celui qui n'a pas, on lui enlèvera même ce qu'il a. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Les premières paroles de ce fragment de l'évangile de saint Marc peuvent paraître pour certains une menace. Le Seigneur dit, « Car rien n'est caché, sinon pour être manifesté. » Et ces paroles, disais-je, peuvent paraître une menace pour ceux-là qui font du mal, mais du mal en secret, pour ceux-là qui calomnient, pour ceux-là qui font des choses, de mauvaises choses à l'encontre des autres, mais qui le font en gardant le secret absolu. À ceux-là, ces paroles peuvent paraître une menace, mais en réalité, pour les autres, ou disons-le, pour nous autres qui essayons de faire le bien, en réalité, ces paroles sont des paroles d'encouragement. Tant de bonnes choses que nous faisons et que personne n'est au courant, ou alors nous ne voulons pas que les autres soient au courant du bien que nous faisons, ou alors des bonnes choses qui ne reçoivent pas toujours leur récompense, parfois même pas un mot aimable, un merci. Tant de choses comme cela, le Seigneur les a toutes inscrites dans son livre et ces choses se manifesteront. Tout ce que nous faisons, le bien et aussi le mal, l'infinité de bonnes choses que nous faisons dans le secret, dans le silence, ces choses-là seront sorties à la lumière. Même un verre d'eau ne restera pas sans récompense, nous dit le Seigneur. Ce silence que nous gardons quand nous voulons sortir un mot déplacé, ces gestes d'affection, ces détails, l'aumône que nous donnons, l'accomplissement de nos obligations, le Seigneur nous dit, ni un verre d'eau restera sans récompense. Rien n'est caché, sinon pour être manifesté. Mais peut-être le plus intéressant est ce qui suit à continuation. La mesure que vous utilisez sera utilisée aussi pour vous. La mesure que vous utilisez en tout. Dans le jugement, tu es dur en jugeant les autres, on sera aussi dur avec toi. Et le Seigneur ajoute, et peut-être il vous sera donné encore plus que ce que vous donnez, c'est-à-dire la mesure que vous utilisez vous sera remboursée et encore plus que ce que vous aurez donné. Et la mesure dans tout, on sera dur avec toi, dans le dur jugement,
que tu as donné aux autres. Nous ne devons pas juger les personnes, je veux dire. Nous devons juger les actes. Nous devons juger les choses. Un vol, par exemple, est mauvais. Mais laisse à Dieu, laisse-lui le jugement sur la personne qui a commis l'acte du vol, à part le jugement de la terre qui doit se faire devant les tribunaux. Laisse à Dieu le soin de juger la personne, parce que nous ne connaissons pas les circonstances pour juger la personne. La mesure que nous utilisons sera utilisée aussi pour nous. Tu as été dur avec les autres, tu seras jugé par Dieu aussi durement que tu as été pour les autres. Jugeons les actes, chers frères et sœurs. Dieu est le seul qui doit juger les personnes, parce que la personne, c'est Dieu qui la connaît. C'est Dieu qui est dans la conscience de la personne. C'est Dieu qui connaît les circonstances de cette personne qui a mal œuvré, cette personne qui a commis une faute, un péché. Seul Dieu connaît notre conscience. Seul Dieu sait les circonstances que nous passons. Nous utilisons beaucoup plus une mesure rigide, une mesure plus dure avec les autres et une mesure tolérante, une mesure plus tendre avec nous-mêmes. Nous trouvons pour nous-mêmes des circonstances, des excuses. J'étais fatigué, j'ai passé une mauvaise journée, une mauvaise période. Les étudiants, je suis en période d'examen, alors le stress, ou j'ai eu un problème dans mon enfance, et d'autres excuses qui sont parfois vraies, de bonnes excuses. Nous servons ces excuses comme des atténuants dans notre comportement, mais nous ne tenons pas le même discours avec les autres. Alors, toi, tu as eu une mauvaise journée et l'autre personne, non. Tu es dur en jugeant l'autre personne, en oubliant que les mêmes circonstances que tu as prises comme excuses peuvent servir à l'autre. Deux mesures différentes, celle que nous utilisons pour nous-mêmes, une mesure tolérante, et celle que nous utilisons pour les autres, une mesure plus dure, plus rigide. Et la même chose avec d'autres choses aussi, l'accomplissement de nos devoirs, l'aide que nous donnons. Quand nous demandons de l'aide, nous exigeons. Mais quand il faut donner, il paraît que nous ne sommes pas pressés. Nous avons tout le temps. Mais quand nous demandons, c'est avec une pression, une exigence. La mesure que tu utilises sera utilisée pour toi. Il ne faut pas l'oublier. Parce que si nous l'oublions, nous rencontrerons beaucoup de surprises. Chers frères, chères sœurs, mets-toi à la place de l'autre. Mets-toi dans sa peau. Fais comme si c'était toi. Et tu verras la clarté, tu auras la lumière quand il faudra juger les actes des autres. Tu auras la lumière et le Seigneur te dira, tu as aussi eu une de ces circonstances. Mets-toi à sa place. Parce que la personne a beaucoup de circonstances et nous pouvons voir ce que les actes commis extérieurement, nous pouvons les voir. Mais que savons-nous des circonstances des gens? Mets-toi à la place de l'autre. Mets-toi dans sa peau et tu auras la lumière pour pouvoir juger ses actes, mais pas la personne qui a commis ce péché. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.